Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes dernières acquisitions livresques. Excusez mon absence, encore une fois, je passe vraiment rarement sur ma chaîne, mais voilà, c'est parce que je ne lis pas beaucoup, enfin si je lis, mais je ne lis pas vraiment beaucoup, je lis pas rapidement, donc ce qui fait que mes points de lecture sont vraiment très espacés. Et bah voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les nouveaux livres que j'ai, parce que il n'y a pas longtemps, j'ai visité la foire du livre près de chez moi, et bah forcément j'ai pris des livres et ils ont rejoint ma palle, donc je vais vous les présenter sans plus tarder. Donc j'ai d'abord eu L'appel du coucou de J.K. Rowling aux éditions Grasset. Voilà, donc ça fait longtemps que je veux lire J.K. Rowling dans autre chose que Harry Potter pour voir comment est son style dans autre chose justement. Et j'ai trouvé ce livre, donc je l'ai pris. Voilà, je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais ça va pas beaucoup tarder parce que je suis vraiment impatiente de lire cet auteur. Voilà, donc ensuite j'ai trouvé la saga Millennium, donc là je vous présente les tomes 1 et 2, donc les hommes qui n'aimaient pas les femmes et la fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette de Stieg Larsson aux éditions Actes Sud et Actes Noir chez les éditions Actes Sud. Je vous présente pas le tome 3, même si je l'ai pris aussi parce que là il est chez mon père qui est en train de le lire et qui adore d'ailleurs. Voilà. Ensuite j'ai retrouvé un livre que j'avais lu pendant mon adolescence. Ma meilleure amie me l'avait prêté et j'avais adoré ce bouquin. Donc quand je l'ai vu, je l'ai repris. C'est la première fois que je tombe dessus depuis que je l'ai lu. Donc voilà, j'ai pas hésité longtemps. Et c'est L'été de nos saisons de Deirdre Pourchel aux éditions France Loisirs. Donc ce livre, quand je l'ai lu, ça a été vraiment un coup de cœur. Et là, il fait toujours partie de mes livres préférés. Voilà, c'est une grande histoire d'amour et je vous le conseille vraiment vivement. Ensuite, j'ai pris un classique que j'ai vraiment envie de lire parce que la chaîne All You Need Is Book en parle mais tellement bien que voilà, je ne pouvais que craquer. Ça fait longtemps que je lorgnais dessus et je l'ai enfin pris vu que là c'était d'occasion, il coûtait pas très cher, et c'est Belle du Seigneur d'Albert Cohen et là c'est aux éditions Gallimard. Voilà, donc voici l'énorme pavé, mais c'est un pavé, c'est écrit tout petit, il fait attendez, 850 pages, grand format, écrit tout petit, mais j'ai vraiment envie de le lire et je le ferai un jour, c'est clair. Ensuite, Persuasion de Jane Austen aux éditions 10-18. Donc j'avais déjà ce livre dans une édition libanaise, mais j'ai pas trop confiance, je vous le montre. Donc voilà celui que j'avais. Donc c'est une édition libanaise qui s'appelle Symphonie classique, mais franchement il est plus petit voilà, le traducteur, ça me dit rien de bon, donc je l'ai repris dans une édition plus fiable. Là il est déjà plus grand et quand j'ai comparé les premières pages des deux, quand on lit ça on voit vraiment que c'est un classique, alors que quand on lit celui-là, on trouve que le style est un petit peu bâclé. Voilà, donc j'ai préféré le racheter, excusez-moi, dans cette édition pour le lire comme j'ai lu Orgueil et Préjugés et Raison et Sentiment dans une édition à laquelle je fais confiance. Voilà. Ensuite, quelques thrillers qui ont beaucoup tourné sur la blogo et voilà que j'ai maintenant un petit peu tardivement, mais que j'ai quand même. Donc, Fête fatale de William Cass aux éditions Le Livre de Poche. Derrière la haine de Barbara Abel aux éditions Pocket. Et Séquestré de Chevy Stevens aux éditions Pocket aussi. Voilà, ils sont en très bon état et ils sont pas grands, donc je vais pas tarder à les lire. Ensuite, j'ai trouvé deux premiers tomes d'une saga fantasy jeunesse. J'ai entendu beaucoup de bien sur ces sagas, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Et il s'agit de la saga Les Bannis et les Proscrits. Donc là c'est le tome 1, Le Feu de la Sorcière, donc de James Clemens aux éditions Milady Collection Brajlon.
Et le tome 2, Les Foudres de la Sorcière, du même auteur, est dans la même édition. Si vous avez lu cette saga, dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que moi j'en ai entendu du bien, mais j'ai oublié qui l'a lu et qui ne l'a pas lu, et qui l'a aimé et qui l'a pas aimé. Voilà. Ensuite, une amie à moi m'a donné quelques-uns de ses livres et voilà, je la remercie parce qu'ils sont en très très bon état et ils m'intéressent beaucoup. Donc, ce sont des polars ou thrillers pour les trois. Le premier, c'est Le Voleur des Morts de Tess Gerritsen, ou Gerritsen, je ne sais pas, aux éditions France Loisirs. Donc, quand j'ai lu le résumé, ça m'a rappelé un livre de Marie Guiscard que j'ai lu, que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Il s'agissait de Dans la rue où vit celle que j'aime. Voilà, donc c'est une femme qui, de nos jours, découvre des cadavres enterrés dans son jardin et il s'avérera plus tard que ces cadavres sont là depuis un siècle, je crois. Donc voilà, une enquête va être ouverte et on va faire le lien entre ce qui se passe aujourd'hui et ce qui s'est passé il y a un siècle. Donc j'aime beaucoup ce genre d'histoire. Je suis très très impatiente de le lire. Ensuite, elle m'a passé un livre où il y a 2 romans d'Agatha Christie, donc Témoin indésirable et La nuit qui ne finit pas aux éditions France Loisirs aussi. Voilà, donc je n'ai jamais entendu parler ni de l'un ni de l'autre, mais Agatha Christie, c'est une valeur sûre. Voilà, donc j'ai déjà un autre livre qui regroupe 2 romans d'Agatha Christie que j'ai toujours pas lu d'ailleurs. Il va falloir que je m'y mette. Hein. Voilà, donc si quelqu'un connaît l'un ou l'autre de ces titres, qu'il me le dise. Et enfin, j'ai eu un livre de Camilla Lackberg qui est L'enfant allemand aux éditions Acte Noir, Babel, je sais jamais. Donc la collection Babel de Acte Noir ou je sais pas. Voilà, ces jolis livres en rouge et noir que j'adore. Et c'est le 5e tome d'une saga, donc de la saga de Camilla Lackberg. Donc j'ai le premier tome. Comment il s'appelle déjà? Non, c'est pas ça. Oups. Voilà, donc La Princesse des Glaces. J'ai déjà le premier tome. Et là, c'est le tome 5. Mais il paraît qu'on peut lire ces livres indépendamment et non pas dans l'ordre. Même s'il est préférable de lire les 8 en ordre. Bon, je sais pas si après la lecture du premier, j'achèterai les 3 qui suivent avant de lire celui-là ou si je le lirai directement. Et puis je voulais vous présenter 2 carnets que j'ai achetés en Turquie pendant un voyage que j'ai fait. Et donc, le premier c'est The Notebook. Il est à l'effigie de mon film préféré de tous les temps. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de carnets à l'effigie de films. Et j'ai vraiment eu cette chance de trouver l'un d'eux, donc qui est à l'effigie de mon film favori de tous les temps. Donc j'ai craqué directement, je l'ai pris. Donc voilà comment il est à l'intérieur. Donc c'est avec des lignes tout simplement. Et il y a un marque-page dedans. Donc il se présente comme ça et comme ça par derrière. Donc c'est comme si c'était un DVD en fait du film. J'adore tout simplement. Donc je compte le laisser pour écrire ce que j'en ai pensé de chaque lecture que j'ai faite. Donc là je vais écrire le titre du livre, la date où je l'ai lu et mon avis dessus. Voilà, une sorte de chronique en quelque sorte. Et puis je pouvais pas partir, il y avait beaucoup d'autres carnets. Ils étaient tellement mignons que j'en ai pris un autre. Donc voilà le deuxième. Il est comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez cette image, mais je la vois beaucoup tourner sur Facebook. C'est les meilleures choses dans la vie sont celles qui n'ont pas de prix, je crois, ou qui ne coûtent pas, enfin qui coûtent rien, je ne sais plus comment c'est. Mais là, c'est écrit en turc, donc je ne sais pas le lire. Et voilà, donc c'est l'amour, l'amitié, le sourire, dormir, rigoler, la famille, enfin tout ça. J'adore ce carnet et à l'intérieur, il est pareil et je sais toujours pas qu'est-ce que je vais faire de lui. Donc peut-être que je vais le laisser et l'utiliser de la même manière que le premier, mais quand j'aurai fini le premier. Voilà, donc je vous laisse et je vous dis à très très vite pour un point lecture et je vous demande de me laisser vos avis sur
certains des livres que j'ai présentés si jamais vous les avez lus. Donc voilà, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très vite. Bisous!